Bonjour à tous et à tous, aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo super particulière comme vous avez pu le voir dans le titre. Je suis super excitée en même temps que j'ai un peu d'appréhension, j'espère que vous allez prendre bien tout ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Ça va être court, j'espère que je vais pas m'embrouiller comme dans la première version que j'ai filmée juste avant. C'est pas grave. Déjà, ne faites pas attention à mon décolleté si le cadran est mal placé, hein. Voilà. Et voilà. Comme vous l'avez envoyé dans le titre, je me fais un espèce de challenge pour cette année 2016. Parce que vous savez, pour ceux qui me suivent depuis un moment et ceux qui sont tout nouveaux et qui sont peut-être tombés sur cette vidéo par hasard, je suis végétarienne maintenant depuis plusieurs mois. Depuis octobre, novembre, officiellement partout, etc. Dans la famille, dans le restaurant, etc. Et depuis chez moi, depuis quelques années déjà. Et j'ai envie un peu de passer encore à autre chose et de tenter l'expérience de devenir végétalienne. Alors j'ai mis vegan dans le titre parce que c'est plus facile, c'est plus court et ça rentre plus facilement dans le taux d'écriture, hein, pour pas que ça soit trop le bordel. Et que ça se dit plus rapidement, tout simplement. Mais je parle de végétalisme et pas de véganisme ici. J'ai envie en fait pendant la période du carême. La période du carême, c'est une période qui se situe cette année entre le 10 février 2016 et le 27 mars 2016, qui est un total de 47 jours. Normalement, quand on fait le carême de façon normale, apparemment on compte pas les jours le dimanche, donc ça revient à 40 jours, c'est pour ça que j'ai nommé 40 jours, alors qu'en fait pratiquement il y aura vraiment 47 jours en fait. Le carême, qu'est-ce que c'est? C'est dans la religion catholique, c'est une période de jeûne où normalement on proscrit tout ce qui est animal, donc la viande, l'alcool et le sexe. Voilà, si je me trompe pas. Le fait est que c'est quand même de nos jours beaucoup moins pratiqué, on est d'accord, et que moi-même n'étant pas catholique, vous allez me dire pourquoi j'ai choisi ça. Pourquoi j'ai choisi cette période du carême? Tout simplement parce que ça donne un temps qui est limité, avec un début et une fin, et que j'avais peur que si je me disais bah tiens maintenant je deviens végane, je me mette une espèce de pression et que si je réussisse pas, bah je sois carrément en mode mais je suis nulle, j'ai même pas réussi à tenir le coup, j'ai même pas réussi à devenir végane, voilà, alors que c'est vrai que c'est un but vers le camp jetant, mais je voulais pas me mettre cette espèce de pression à la fois sociale et venant de moi-même, puisque c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup. Et du coup, cette période de carême de 47 jours, elle me permet vraiment de me dire, bah, à la fin, quand j'ai fini cette période-là, bah, soit je continue, si je me sens bien là-dedans et si ça me correspond, soit j'arrête ou j'arrête à moitié, ou genre je décide, par exemple, d'arrêter vraiment tout ce qui est fromage, ou par exemple, vraiment tout ce qui est œuf. Bref, je suis libre et j'ai cette possibilité-là. 47 jours, c'est quand même un taux assez conséquent, hein, c'est plus d'un mois. Donc c'est quand même une période où on peut bien se rendre compte de l'effet que ça a sur notre corps, enfin de notre esprit et sur comment on se sent avec cette façon de vivre tout simplement. Et surtout que ça va être un super challenge pour moi parce que je rentre en France, à Paris, dans ma famille, etc. que j'ai déjà prévenu, ainsi que j'aurai des week-ends de séminaire avec tous mes collègues de boulot et au travail bien sûr. Pourquoi j'ai choisi cette période de carême? Vous allez me dire si je ne suis même pas catholique. Je ne veux pas faire du tort aux catholiques et aux végétariens et véganes. Mais c'est tout simplement parce qu'en fait je travaille pour l'église catholique de Hambourg, si vous le savez pas. Et du coup pour moi c'est beaucoup plus facile d'avancer le fait que je décide de faire ce jeûne, enfin d'arrêter les tout produits d'origine animale pendant cette période-là que pendant n'importe quelle autre période de la nuit, puisqu'il y a plusieurs de mes collègues qui le font par exemple avec des variétés, parce qu'il y en a une de mes collègues qui le fait par exemple pour les gâteaux. Et que du coup c'est beaucoup plus facile pour moi de dire par exemple à la copine du travail, de leur dire bah écoutez non maintenant pendant le carême je les ai déjà prévenus d'ailleurs que je les mange pas manger de viande et tout ça, et donc qui feront je pense un petit peu plus attention de me laisser un peu plus de salade parce que etc, et que je pourrais peut-être me ramener de temps en temps des petits plats pour compléter un peu ce qu'ils ont déjà prévu à la cantine quoi. Et pareil pour les enfants, parce que je travaille avec des enfants, je pourrais aussi leur dire bah oui c'est parce que je fais le jeûne, tout simplement. J'espère que je parle pas trop vite, mais c'est parce que comme j'ai déjà tourné le truc en fait je le refais un peu vite et j'avoue super flèche. J'adore. Et je me disais en fait pourquoi pas créer carrément un hashtag 40J vegan et que vous puissiez carrément faire avec moi pourquoi pas ce type de challenge. Je veux pas appeler ça challenge parce que c'est un mode de vie et c'est une tentative, mais pourquoi pas que vous tentiez le coup avec moi si vous n'avez pas encore eu si vous êtes déjà végétarien ou qu'au contraire vous êtes carrément omnivore, hein, tout ce qu'il y a de plus classique, et que vous avez toujours pensé peut-être à devenir végétalien ou vegan, et que vous commenciez avec moi cette période pour voir si c'est quelque chose qui est fait pour vous, que ça vous convient dans votre vie de tous les jours, et de vous aussi utiliser le 40J vegan tag
vegan, bref, tech. Et que vous postez tout ça sur Instagram et Facebook et que je le vois et tout ça et qu'on partage nos petites idées de recettes et notre vie et nos impressions si on sent bien quand même sans le fromage et les œufs. Parce que oui, moi mes aliments préférés dans la vie c'est le fromage et les œufs. Les œufs j'essaie de me contrôler pour mon cholestérol parce que je serais du genre à manger 5 œufs par jour déjà hein. Et le fromage, j'adore ça. Ça va que j'en mange pas souvent, mais à l'extérieur, souvent, je suis du genre à prendre la pizza 50 fromages et à rajouter du fromage dessus. Donc, voilà, j'essaie de me désappiler de ce truc-là et de revenir à un mode de vie qui, pour moi, me correspondrait peut-être mieux au point de vue de ma santé physique et mentale, n'est-ce pas? Pas faire des crises de boulimie à base de fromage et d'œufs brouillés. Ou les deux ensemble, c'est pas mal aussi, hein. Voilà. Donc je vous challenge un peu toutes celles qui ont envie de faire avec moi ce petit temps végétalien de commencer dès mercredi 10 février. Donc là j'espère poster le plus rapidement possible cette vidéo pour que vous soyez au courant et que vous vous préparez. Pendant cette période là, je pense que je vais vous emmener avec moi pour faire mes courses véganes par exemple. Qu'est-ce que j'achète maintenant en tant que végane? Je sais pas moi par exemple me faire des what's in my teller what's in my fridge ou les trucs comme ça, genre qu'est-ce qu'il y a dans mon placard, qu'est-ce qu'il y a dans mes frigos ou qu'est-ce que j'ai mangé, qu'est-ce qu'il y a dans mon assiette par exemple qu'est-ce que je peux trouver à manger de vegan au restaurant quand je suis à Paris, quand je suis à Berlin parce que je serai aussi à Berlin à un moment, quand je suis ici à Hambourg là où j'habite. Et donc qu'on se partage tout ça et qu'on se raconte un peu notre vie de végétalien. Pour ceux qui sont déjà végétaliens, j'espère que vous comprenez ma motivation. Et voilà. Donc j'espère que vous serez dabei, comme on dit en allemand, vous serez avec moi. Et on se retrouve bientôt dans une vidéo sur le thème.